L'art et la plume présente A Studio View Interactive production. L'anglais, c'est fou! Podcast numéro 9, je kiffe le subjonctif. Ok. Alrighty. Alors le subjonctif, ça fait peur encore? Ouais. So, you're watching Star Wars, okay? Et Emperor Palpatine. L'empereur Palpatine Yeah. dans Star Wars. Oui, il dit à Luke Skywalker, so be it, Jedi. Oh, And you go, huh? qu'est-ce que ça veut dire? What was that? What's so be it? Genre, Yeah. qu'il en soit ainsi? Yeah, voilà. Ou dans cette scène, dans le film Hail Caesar, Je n'ai pas vu. well, it's a Coen Brothers movie. Il y a the hapless director. Hapless, ça veut dire malchanceux. Le metteur en scène. Oui, et alors he's trying to speech coach the really bad actor. Well, actually, en réalité, il n'est pas vraiment un mauvais acteur. C'est un très bon acteur qui joue le rôle. D'un mauvais. Oui. Alors, il lui dit, il essaie de lui apprendre à dire, À bien prononcer. oui, would that it were so simple. Would that it were so simple. Would that it were so simple. It's a tongue twister. Yeah, like Irish wristwatch. Même toi, t'as du mal. Oui, hey. Une montre irlandaise, une montre de Irish wristwatch. Bon, je vais pas m'y risquer, Okay, so. Donc, would that it were so simple. Would that it were so simple. Which is an archaic way. I mean, c'est un fossile. C'est oui, of saying, if only it were so simple. Si seulement c'était si simple. Oui, et même là, j'ai dit it were. Voilà. Au lieu de it was. Eh ben, c'est là. Voilà l'entrée en scène de notre subjonctif. Ou un autre exemple, I demand he leave. Et pas. He leaves. Et demand, attention, ça veut dire j'exige. C'est un ordre. Yeah, I demand. So what's going on? Oui, qu'est-ce qui se passe là? The subjunctive. That's what's going on. Oui, voilà, il n'y a pas le S, donc bon, il y a quelque chose qui cloche. So anytime you get the sense, À chaque fois qu'on a cette impression voilà, that the grammatical rules have been broken. que les règles grammaticales ont été cassées, Oui. c'est que It's either that, it's that either someone made a mistake, oui, on peut très bien se tromper, soit c'est la personne qui a fait une faute de grammaire, ça arrive, hein, or it's the subjunctive. ou alors c'est l'effet de notre petit subjonctif. Voilà. Alors, Sandrine, qu'est-ce que le subjonctif n'est pas? Mais c'est pas réellement un temps. Ah, alors c'est quoi un temps? Un temps, bah c'est le temps qui fait dehors. C'est la météo. The weather. The weather. Right. Non, c'est plutôt un mode. Un mode. Le subjonctif. En anglais, on dirait A mood. It's a mood. What's a mood? C'est une humeur. I'm in a bad mood, I'm in a good mood, etc. Or, quand tu dis, the mood of the crowd is peaceful, l'état d'esprit. oui, l'ambiance dans la foule. So, once again, everybody, tout le monde, le subjonctif n'est pas un temps. C'est un mode, ou en anglais, a mood. Voilà. Alors, très certainement, vous allez nous dire, non, franchement, Sandrine et Mario, ça veut dire quoi? Là, on n'a rien compris. Bon, on va vous expliquer. Oui. Le subjonctif, c'est pas vraiment un mot qui fait le subjonctif. C'est l'ensemble d'une expression Oui. qui crée Une ambiance. une ambiance. Et c'est Donne pour un ça. sentiment. Voilà. À ton discours, à ta phrase. Voilà. Qui Alors, insuffle. certainement, il y a des verbes dans le subjonctif. Ah oui. Et ils sont faux. C'est pas qu'ils sont faux, mais ils sont pas utilisés comme on a l'habitude voilà. de les utiliser. Pourquoi? Voilà. Il y a des verbes. Il y a soit un verbe à présent, soit un verbe passé. Et, in fact, il y aura quelque chose qui s'appelle le present subjunctive et le past subjunctive. Mais tu dis que c'est pas réellement un temps Voilà. parce qu'il n'a pas une construction qui lui est propre. Voilà. Et c'est pour ça, en dépit du fait qu'on fait allusion ou on mentionne que c'est un present subjunctive. Ce qui est vrai, mais Oui, ou pas. Oui, on n'invente pas quand même. On est des professionnels, là. No fake news here. So, or maybe a little bit. So, non, ça n'a rien à faire avec les temps. Et on va vous expliquer pourquoi on utilise le truc qu'on appelle present subjunctive et le past subjunctive. voilà, on va y revenir. Right. And we'll be back after this short message, we promise, from our sponsor. À tout de suite. And we're back. Non, voilà. Maintenant, nous allons faire la révision
des 3 modes principaux en anglais. Ok, Alors, vous avez, et quand je dis mode en français, ça va être mood en anglais. c'est ça. Good. So, you have the indicative mood. L'indicatif. Oui, par exemple, quand je dis I am Mario and you are Sandrine. Oui, je suis, tu es, et tu Yeah, I exprimes mean- des faits, des réalités. Yeah, I mean, the indicative mood reflects reality and facts. Nothing special or difficult about its construction, okay? Oui, So, mais ça, il n'y a rien voilà. de spécialement difficile. On a déjà couvert les temps. Bon, ok. I mean, it's used to make a statement. C'est ça, pour faire I'm une hungry. déclaration. I mean, I'm hungry. Ça, c'est an indicative mood. Voilà, tu exprimes quelque chose. Voilà. So, next, we have the imperative mood. L'impératif, comme on Mode dit en français. impératif. Like, play the guitar. Joue la guitare. Go to your room. Pour des ordres, quoi. Ouais, non. Ça, c'est parents love the imperative mood. Ah oui, les parents, ils aiment bien donner des ordres. Les professeurs aussi, des fois. Ouais, et même les petits tyrans. Bref. Tu parles des enfants, là? Non, je sais pas. Bref. Ok. Alors, et troisièmement, on Et a, ce fameux... oui, the subjunctive mood. Ok. The topic of this podcast. Donc, donne-nous 2 exemples. Alors, on va vous donner des exemples. I wish I were happy. Normalement, t'aurais dû dire I I was. wish, right. Ou I demand he leave. J'exige qu'il parte. Donc, le premier, c'était... J'aimerais être heureux. Ou if only I were happy. Si seulement, j'étais- ouais. Et I demand he leave. J'exige qu'il quitte. Et t'as pas mis le S. Oui, on n'a pas dit I demand he leaves. En fait, c'est comme si on avait dit I demand that he leave ou I demand that he should leave. Tu peux mettre ou ne pas mettre le that. Yeah, déjà. ou le should. verbe modal should. I mean, think of the subjunctive Ouais. comme une façon d'insérer un emoji. Les petits smileys. Yeah, it's a way of inserting invisible emojis de that, donner du... Oui. that express desire, frustration, longing, yearning. Ok, donc c'est en fait une façon de colorer ta phrase ou ton discours d'un sentiment, de lui insuffler un sentiment, soit Yeah. de frustration. Parce que dans le temps où il n'y avait que les livres, il n'y avait pas les emojis. Non. On mettait pas LOL. Il y a des cas où le subjunctive mood, je dirais, c'est comme un expanded informal imperative expression. Parce qu'au lieu de dire à quelqu'un leave, tu dis à quelqu'un d'autre de lui dire de quitter. Or tell him I demand he leave. Alors c'est une façon indirecte d'appliquer un ordre, une façon formelle. En fait, le subjonctif, c'est formel. Ok, Parce qu'on peut toujours transformer une expression subjonctive en un autre en temps. well, yeah, I demand he leave immediately. Tu peux dire I really would like him to go. Oui, c'est ça. Au lieu de dire j'exige qu'il parte immédiatement, j'aimerais plutôt, tu pourrais dire Voilà. Qu'il se j'aimerais casse. bien- Non, mais ça, non, mais là, C'est quoi, c'est pas on va mettre un blip, blip. Donc finalement, le subjonctif est utilisé pour exprimer un impératif, mais de façon plus complexe, moins Ouais. tranché que part. Dans viens, quelques rentre. cas. On dirait en utilisant le subjonctif, ils exigèrent qu'ils partent. Voilà. Et là, tu remarqueras que they demanded in the past or they demand he leave like right now. Par exemple, il n'y a pas de complexe De concordance de temps. Yeah, for example, yesterday, let's see. Yesterday, Hier. they demanded he leave today. Ah oui, ça peut être aussi au passé. Hier, bien sûr, c'est ce qu'on a C'est dit. hier qu'ils ont Ils exigé exigèrent. qu'il quitte aujourd'hui. Or they demand he leave now. Oui. Ou they demand he leave tomorrow. Oui, ça peut à la fois marcher sur des expressions qui sont dans quelque chose de passé, de présent, maintenant. Ils exigent qu'ils partent maintenant. Oui, ils ont c'est toujours- voilà, ils exigent maintenant Maintenant. qu'ils partent maintenant ou demain. Et Ou ils même ont demain, exigé hier qu'ils partent demain ou qu'ils partent aujourd'hui. Oui. Mais l'important c'est qu'on a toujours dit that he leave. C'est ça. Dans la deuxième partie de la phrase, la Voilà. subordonnée, on ne met pas de S. Voilà. On utilise l'infinitif Et sans tout dans toutes ces expressions dans- d'exigence. En fait, c'est l'infinitif sans tout et c'est ce qu'on appelle le present subjunctive. C'est ça le présent. Voilà. Voilà. Ok. So, first, as we mentioned a moment ago, the subjunctive is formal. I mean, le moment où vous utilisez le subjonctif,
C'est que tu veux dramatiser un peu ton discours, lui rendre du sérieux, donner un aspect grave un petit peu. Et aussi, sans tension. attendez-vous à que vos amis vous disent « Ah, tu viens de faire une faute grammaticale. » Ah oui, parce qu'ils voient que t'as pas mis le S à la. Il semblerait que ce soit une faute. Ou aussi, tu as utilisé le passé à troisième personne, par exemple « I wish I were » au lieu de « I wish I was », but we'll get back to that. Ok, on y revient. We'll be right back after a short message. And we're back. With us today is Sandrine. Ouais, j'étais déjà là tout à l'heure, donc je suis pas allée très loin. Alors, on fait la liste maintenant, les cas dans lesquels on utilise le subjonctif. Il y a un premier cas, le subjonctif est donc utilisé, on l'a vu, pour faire des recommandations, exprimer des suggestions, une volonté, un doute, tout ça de façon assez formelle. Alors, dans ce contexte-là, dans ce cadre-là, certains verbes que l'on va lister appellent l'emploi du subjonctif. Alors, qu'on répète, c'est une phrase très importante. Certains verbes que l'on va lister appellent l'emploi du subjonctif. Et dans ce cas-là, ils sont suivis par that, qui peut aussi être omis et on peut s'en passer. Alors, un exemple de verbe qui fait partie de cette liste, c'est recommander. So, for example, the manager recommends that she call before 6 p.m. Attention, le manager, c'est-à-dire le directeur, recommande qu'elle l'appelle avant 6 heures de l'après-midi. On a bien vu que Mario a dit « she call » et pas « she calls ». Yeah, the manager recommends that she call. Et j'ai utilisé that, ce qui est optionnel. Là, je peux l'enlever. Je peux dire « the manager recommends she call before 6 p.m. ». Mais le fait qu'on ne voit pas le S alors qu'on parle d'un sujet à la troisième personne du singulier, on se rend bien compte qu'il s'agit de l'emploi du subjonctif présent. On fausse ici la grammaire. Ce n'est pas comme au présent où on aurait mis un S à la troisième personne du singulier. En fait, le mode subjonctif se bâtit avec le verbe à l'infinitif sans tout, et ça, à tous les pronoms. Mais bien entendu, il se reconnaît beaucoup plus facilement lorsqu'on est à la troisième personne du singulier, puisqu'on n'aura pas ce S. Et également, il va être très reconnaissable, alors là, d'autant plus, si on l'utilise, si on le forme, ce subjonctif avec le verbe être be, où il restera à l'infinitif, c'est-à-dire quel que soit le sujet, on n'aura ni I am, ni are, ni is. Donc, exemple avec to be. For example, I ask you be here by noon. Parce que to ask, c'est aussi un des verbes qui appelle l'emploi du subjonctif. C'est une recommandation, je demande, une exigence, je demande qu'il soit là à midi. Okay. Voilà. I demand he be on time. Voilà, c'est bizarre. Ça fait, là, on se rend vraiment compte. T'as pas dit I ask you are here at by noon. T'as dit I ask or I demand he be or I ask you be here on time. Et autrement, t'aurais pu dire avec le that aussi. Ah ben voilà, c'est l'effet du subjonctif. Voilà. Alors on va avoir la même chose avec to have. Je demande, j'exige. Okay, so I demand she have her book for next class. Waouh, ça cloche. Là, on va se dire, mais il fait une faute de grammaire. Non, c'est pas du tout ça. C'est absolument correct. J'exige qu'elle ait son livre pour le prochain cours. Yeah, I demand she have her book for next class. Voilà. Donc c'est ainsi. Maintenant, on va lister un peu les verbes qui appellent l'emploi du subjonctif. On a vu recommend. Maintenant, il y a également to suggest. So, I suggest that he schedule an appointment with the dentist as soon as possible. Ou, je peux enlever le that et dire I suggest he schedule an appointment with the dentist as soon as possible. Voilà, je suggère qu'il programme un rendez-vous chez le dentiste aussi rapidement que possible. On n'a pas mis donc de S à schedule. To insist. Également, insister, c'est également. I insist that you buy the same computer as mine. On peut donc, pareil, mettre le that ou pas. Oui, I insist you buy the same computer as mine. Also, on a utilisé la forme present subjunctive dans tous ces exemples. Oui, dans toute cette liste de verbes qui appellent le subjonctif comme suggérer, insister, Voilà. exiger, demander. On en a d'autres qu'on va lister. On a par exemple to urge. To urge, vivement, conseiller, exhorter, c'est ça? On donne un exemple. Alors, par exemple, je conseille vivement qu'elle parte avant la tempête, admettons. I urge that she leave before the storm. Voilà, toujours pareil. On n'a pas mis le S, donc, à la troisième personne. On Je met conseille toujours vivement qu'elle parte avant la tempête. On a aussi avoir besoin de faire quelque chose, réclamer, nécessiter quelque chose. Like to require, like for example, our school requires that you pay up front or that he pay up front.
Notre école réclame que vous payiez d'avance. Not our school. Non. Pas... We barely get paid. Alors, demander aussi, c'est pareil, c'est un verbe to ask. She asked that you come immediately. Alors là, on se rend pas tout à fait compte que c'est un subjonctif. Elle a demandé que tu viennes immédiatement. Mais en réalité, si vous le mettiez avec she... So she asked that she come immediately. Voilà, c'est ça. Donc, c'est toujours ce petit truc. Il n'est pas toujours évident, sauf quand on utilise be ou have. Mais en tout cas, on a aussi proposé. Ça aussi, c'est un verbe. I propose that he go to hell. No. No. I propose that he go out for a walk. Je propose qu'il sorte pour une promenade et on n'a pas dit that he goes. I propose that she bring her own computer to work. Je propose qu'elle amène son propre ordinateur au travail. Bon, voilà, on a fait la liste de tous ces verbes qui appellent dans la proposition secondaire, dans la subordonnée, l'emploi du subjonctif qu'on appelle subjonctif présent. Et très bien. Et sur ce, we'll be right back after the short message from our sponsor. And we're back. Alors maintenant, Mario, on va attaquer un nouveau chapitre qui est l'utilisation du subjonctif passé pour formuler tout ce qui est de nature hypothétique, exprimer des souhaits, des désirs. Dans ce cas-là, on va souvent introduire la phrase par if, si. So, for example, if I were rich, I would buy a house for my parents. Si j'étais riche, j'achèterais une maison pour mes parents. On peut également introduire le subjonctif par as if, comme si. Yeah, par exemple, he acts as if he were immortal. Il agit comme s'il était immortel. Vous avez bien entendu, he were et pas he was. Donc là encore, on a faussé la grammaire, d'accord? Bah, c'est pas faux. Oui, c'est pas faux. Ça a l'air faux, mais ce n'est pas faux. C'est pas faux. Donc c'est vrai. Alors on a également avec l'emploi du verbe to wish, désirer. Wish. J'aimerais. Okay. I wish I were thinner. J'aimerais être plus mince. Oui, tu sais, parce que tous ces trucs, ils pourraient jamais se réaliser. Ah oui, ça pour toi, tu veux dire? Mais, oui. Donc, Who's oui. kidding whom? Non, c'est vrai que... Soyons, let's get real. There's no way I'm going to get thinner. Ok. Okay. Mais il te voit pas pour le moment, il t'entend. It's okay. Alors, I wish I were et pas I was. Donc c'est là encore, l'emploi du subjonctif veut que l'on utilise were. Parce que c'est impossible, c'est quelque chose d'irréalisable. Voilà. C'est vraiment de l'ordre du souhait, du désir qui est quasiment inatteignable. Voilà. Sauf si, mais peut-être là, je saute un peu, tu sais, en avance. Si c'est quelque chose qu'on peut réaliser, on peut dire I wish I was thinner. Ça se dit. Par exemple, si je dis I wish my mother was here, si elle était toujours vivante. Mais le problème, la plupart des gens ne connaissent pas cette nuance. Oui. Alors c'est mieux d'utiliser le subjonctif. Au moins, on se trompe pas. C'est comme par exemple si tu dis the fishes in the sea, bien que les gens disent non, it's the fish in the sea, parce que quand on a plusieurs types de fish, c'est permis de dire fishes. Ou la même règle avec fruits. Quand c'est plusieurs types de fruits, on peut dire the fruits. Ah, là, on est Oui, sur je un sais. autre thème, Oui, là. oui, mais j'emprunte un peu d'un autre. Tu fais une analogie. Analogie. Thank you. Ok. Donc finalement, dans ce cas-là, c'est de l'ordre de l'improbable, de quasiment de l'impossible. On utilise I wish I were. et pas I was. Yeah, like in the movie Fiddler on the Roof, if I were a rich man. Là oui, la fameuse chanson Voilà. Un violon sur le toit. Voilà. Donc on récapitule. Ce fameux subjonctif passé, il est utilisé pour exprimer des choses totalement, quasiment impossibles, des souhaits, vraiment quelque chose auquel on aspire, mais c'est quasiment impossible. On emprunte quelle forme? On emprunte la Le forme, prétérit. la deuxième colonne. Pas parce que c'est un passé ou quelque chose qui s'est passé dans le passé, mais Non. Parce que c'est de l'ordre de l'impossible, c'est quelque chose qui ne peut pas se réaliser quasiment. N'oublions pas, c'est un mode, it's a mood. On est en train de créer l'atmosphère de la frustration. Like, hey, if I were you, I wouldn't do that. I could never be you. Je pourrais jamais être toi. C'est pour ça qu'on dit, if I were you,
I wouldn't say that. Et pas if I was. Yeah, Donc c'est simplement au niveau du verbe to be qu'on utilise toujours were. yeah. Sinon pour tous les autres verbes, on va utiliser par exemple pour have, on va utiliser Oui, if I had your Voilà. skills, I would, be a millionaire. Mais si on prend n'importe quel autre verbe régulier ou irrégulier, genre sauter d'une montagne et c'est quelque chose d'impossible, Like if I fell off a cliff, I would die, but I'm never gonna. No, actually, I might fall off a cliff. So. non mais utilisons un passe. Oui, voilà, on utilise le prétérit tout Oui, simplement. c'est pas nécessairement que ce soit un be. Ça peut être to fall, to live, to fly. If I flew out of the window, I would die. But I'm not gonna fly out of the window unless you throw me out of the window. I don't know why I'm saying this. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais. Bon voilà, mais on comprend. Hein, ne soyons pas, on se complexe pas. C'est pas seulement to be ou oui, le be devient were, mais les autres verbes. Oui, tous les autres verbes, ils sont normaux. Ils sont ce qu'ils sont en général au prétérit. Excellent. Et c'est pour ça que on les remarque quasiment pas. Oui. Il est très discret finalement quand ce sont d'autres verbes que le verbe to be. Oui, it goes unnoticed. I mean, Oui, we ce don't. subjonctif passé, on le remarque même pas. Oui, quand on utilise un verbe, par exemple, to fly, Oui. to run. If I ran every day, Si je courais tous les jours. sauf oui et non, parce qu'on dit pas if I. Oui, logiquement, on dit pas, on n'utilise pas un prétérit avec every day. On n'utilise pas un prétérit pour le futur. C'est comme par exemple qu'on a fait le conditionnel de. Like if I saw him, I would pay him. Tu te rappelles? If I saw him, I would pay him. Ça projette dans le Si futur. je le voyais, je le paierais. Alors, par défaut, le fait qu'on utilise un prétérit pour quelque chose qui est basé dans le passé ou le futur, automatiquement, c'est un subjonctif. Mais il y a seulement le verbe to be qui devient were. Les autres, ils restent. Voilà, un prétérit normal. Voilà. Parce qu'en fait, il y a que to be qui est rigolo. Quand ça, parce que. Mais il est spécial, celui-là. Oui, il est spécial. Bon, un autre chapitre, on avait évoqué l'utilisation du subjonctif pour donner des directives polies. Poli. Donc, dans cette optique... Bah, c'est pas pour les Parisiens, ça. Oh, tu vas pas te faire des amis, toi. Bah, écoute, une fois à Paris, on a vu cette petite voiture qui avait le bumper sticker qui disait... Un autocollant. Oui, un autocollant qui dit « Je suis parisien, et puis il a Le cœur. Le cœur, rien. So, je suis parisien, je love rien, ou je n'aime rien. Oui, c'est pas donc dû au fait que tu as expérimenté la mauvaise humeur Non, des pas Parisiens. du tout. En fait, C'est resté gravé dans ta tête. Oui, je pense qu'ils sont fiers de la façon dont ils sont. Bon, En tout cas, mais ils sont adorables. On les aime. Sauf, il faut pas être dans leur chemin quand ils sont dans leur voiture. Allez à pied à Paris. Aller à pied, oui. Et attends, les bicyclettes, c'est pas mieux quand même. Bon, écoute, on va revenir à nous. On se fait pas des amis ici. Et je suis parisienne de naissance, hein, quand même. Attention à ce que tu dis. Alors, dans cette optique, les expressions qu'on va lister introduisent le subjonctif en tant que verbe, utilisation du mode subjonctif. Dans ces expressions, comme il est important que, donc exemple, on va donner un exemple. It is important that. On va utiliser, ça va être suivi du subjonctif. Donnons une phrase exemple. Bon, ok, so it is important that she understand why I'm saying that. Donc on a entendu, il n'y a pas de S à she understand. On n'a pas dit she understands. Ouais. C'est important qu'elle comprenne pourquoi je dis cela. Ok. D'ailleurs en français, qu'elle comprenne, voilà. Il est nécessaire que. Alors, it is, et pas it is, ok? Là, on fait un peu de prononciation. Ah oui, toujours. It is necessary that we be quiet during the recording session. So, let me say it, que je dis. It is necessary that we be quiet during the recording session. Il est nécessaire que nous soyons silencieux pendant, enfin en tout cas les gens de l'entourage et pas nous, pendant la session d'enregistrement. Ouais. Et on a dit we be et pas we we be. are. Yeah. Donc là, on reconnaît notre petit subjonctif. Subjonctif. Et c'est le subjonctif présent. Hein. Bon. Yeah. Alors, il est crucial que, ça encore, une expression où on... Crucial. Et exemple, il est crucial qu'il suive les instructions. À la It is crucial that he follow Voilà. the instructions. Pas de S, on a vu. Ouais. Il est vital qu'elle ne fume pas pendant qu'elle est enceinte. Ok. Là,
on est sur la forme négative. Oui, oui, alors asseyez-vous s'il vous plaît. It is vital that she not smoke while pregnant. Ok. It is vital she not smoke. Le négatif, quand on utilise le subjonctif en négatif, ça peut être un peu compliqué. Alors, Pour éviter de se tromper, il Quel faut conseil tu essayer, oui, il faut essayer de trouver la façon. faut trouver une parade. Oui, par exemple, au lieu de dire ça, on peut dire it is vital that she abstain Qu'elle s'abstienne. from smoking. C'est mieux. Et t'as pas mis le S. Voilà. Tu cherches à donner la façon positive, s'abstenir, pour Voilà. ne pas avoir à employer Voilà. la forme négative qui peut être difficile à construire quand Oui. on n'a pas l'habitude. Right. Parce que ça peut être aussi choquant. It is vital that she not smoke. Okay. Hey, it's vital that she abstain. Déjà, si on dit she abstain, c'est un peu, si on n'est pas habitué au subjonctif, c'est un peu... Oui, parce qu'on n'a pas le S, donc Oui, ça- c'est Oui. déjà un peu... Alors, il faut aller mollo, comme vous dites. faut y aller, mollo. Mollo. Et c'est walkie-talkie, okay, people? It's not talkie-walkie. Bah, en France, ils disent on utilise un talkie-walkie. Non, bon, ok. Bon, Alors, il y avait écoute. donc ces expressions après vital, c'est, admettons, il est essentiel de faire. Là encore, toujours Okay, pour so donner des directives. it is essential that she fill out that form before going through customs. Il est important, même pas important, il est essentiel dans Ouais. ce cas-là, qu'elle remplisse, et tu n'as pas dit fills, t'as dit Ah, she fill. That c'est she le fill subjonctif. out. Voilà. Qu'elle Et remplisse. c'est un phrasal verb. Là, on y reviendra. Oh, un podcast Ah, sur c'est les un... phrasal Ouais, verbs. voilà. Là, ce sera plusieurs. Il faudra en faire plusieurs. Oh, yeah. Alors qu'elle remplisse comment ça s'appelle? Form. The form, le formulaire. Ah voilà. Il est important qu'elle remplisse ce formulaire avant de passer par les douanes. Ouais, On en connaît quelque chose. ouais. Et maintenant, il est impératif que... Oh, it is imperative that he exercise daily. Il est impératif That qu'il he fasse de exercise. l'exercice. Voilà, Pas t'as pas mis de- exercises. Absolument. Tous les jours. Bon, ça, c'est un conseil qu'on donne à tout le monde. Hey, Donc voilà. Nous avons donc fait ce petit chapitre très important sur toutes les expressions polies qui donnaient des ordres polis, ouais. des directives. Yeah, that's a waste. Non mais c'est important ça. Pour finir, on va évoquer le dernier chapitre du jour et notamment un certain nombre d'expressions où le subjonctif est utilisé sans peut-être qu'on le constate ou qu'on le remarque. Donc ce Palpatine là qui nous fait cette Ah, so be it. Oui. Oh, sure, so be it, c'est très, Très usuel. Absolutely. Donc qu'il en soit ainsi. Yeah, même, écoute, Bah, au lieu de dire so it is, non, so it is, like, genre, tu dis, ouais, c'est comme C'est ça. ainsi. Oui, c'est ainsi. So be it, genre, hey, si c'est comme ça que tu veux, alors, suit yourself. So be it, c'est suit yourself. Genre, je t'offre une façon de t'aider, machin, tu dis, non, je veux pas, ok, so be it. bon bah qu'il en soit ainsi. Oui, voilà. Yeah, like to heck with you. I don't care. Fine. I tried to help you. Jedi, Ou alors l'expression que Dieu te garde ou te bénisse God bless you. et pas God blesses you. Donc là, En fait, il faut imaginer qu'on est en train de dire May God bless you. Alors, il faut... en fait, il y a un modal invisible devant le God bless you. alors t'en as plein d'autres expressions que vous utilisez. Yeah, be that as it may. Genre, en dépit de ça. Be that as it may. Thank heaven for little girls. Tu sais, par Maurice Chevrolet. Chevalier, ça. Chevrolet. Chevalier. Far be it from me to say. Loin de moi l'idée de dire. Oui, mais c'est pas à moi. Hey, far be it from me to say, but I think you need to get some exercise. Là, quand si on me dit, alors, hey, c'est pas à ma place, c'est pas ma place de dire. C'est pas, if only that were true. Si seulement c'était vrai, bah là toujours. Et that word, would that it were true. le fameux Oui. Would that it were true. exemple de. Or would that it were so simple. Or may the force be with you. Ça me rappelle. Star Wars. Donc C'est ça vrai? c'est du subjonctif. Ouais. Que la force. soit Yeah, avec may toi. the force be with you. Mais autrement, ce serait si on n'utilisait Parce pas que le the subjonctif. force, c'est troisième personne singulier. Tu dis be. Right?
he be, may oui, she mais avec be. may you be. May she survive, tu Yeah, dirais. may she survive. Qu'elle Oui. survive. Yes. Donc là, mais avec may, de toute façon, c'est toujours le subjonctif alors. May she survive. May he rest in peace. May he rest in peace. Yeah. Qu'il repose en paix. Donc, Yeah. may, voilà. May the force be with you. Mais pas May the 4th, parce qu'il y a le May 4 sur le calendrier. Ok. Ouais, pour ceux dont- Bah, ça dépend si tu as un cheveu sur la langue ou pas. Non, non. Par exemple, hallowed, par exemple, si pour ceux qui lisent la Bible ou qui font les prières, qui prient en anglais, hallowed be thy name. Ou par exemple, God be with you, peace be with you. Tout ça, c'est du. Que la paix soit avec toi. Ouais, ouais. Lord help us, God help us. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Je sais, ça devient comme un petit sermon là. I think we freaked out everybody. Welcome, brothers and sisters, On to est the sur- inspirational on est bien podcast, sur... where it is a religious experience. Bon, alors, on a toujours ce problème, on ne sait pas comment finir, quoi finir. Alors, toi, tu vas récapituler, et moi, je vais te jouer un petit air. un petit air, d'accord. En fait, c'est de l'air, parce que c'est l'harmonica. Il nous manque le feu de camp, Mario. Ouais, mais faut pas que tu m'assourdisses. Tu peux pas baisser un peu le retour? Non, on peut pas. Alors donc, on a vu l'emploi du subjonctif. Je crois que c'était plutôt bien. Il n'y a plus rien à dire, je crois. Allez, j'ai envie de me relaxer au coin du feu. Okay. Bye, everybody. Did somebody say marshmallows? L'anglais, c'est fou. Une série d'enseignements de l'anglais spécialement conçue pour les francophones. Produite et réalisée par Mario-Henri Chacour pour Planet English. Cet épisode de L'anglais c'est fou, écrit par Mario-Henri Chacour et Sandrine Alchoukian, est adapté en français par L'Art et la Plume. Musique conçue, produite et réalisée par Mario-Henri Chacour au studio Churchman Way aux États-Unis. Vous pouvez retrouver les publications de L'Art et la Plume sur notre site internet artetplume.fr. L'anglais, c'est fou!